commencement, le sable avait une mémoire et le vent une voix. Ici, les pas s'effacent, mais le sens demeure. Et dans la lumière de l'aube, apparut le lion des Atlas. Il ne mendie pas la grandeur, il ne négocie pas la dignité. Il avance. Il y a des forces qui naissent du bruit et d'autres qui naissent du silence. Lui forgeait sa puissance loin des regards, au prix du souffle, du doute et de la patience. Il disait « Voici le lieu de la règle et de la balance ». Le lion entra avec ce regard qui sait. La justice se révèle quand les intérêts s'approchent. Il triomphait sans arrogance, car le noble, lorsqu'il gagne, n'écrase pas. Il élève, il tendit la main, parce que le vrai fort sait que la puissance peut être miséricorde, jamais faiblesse. Mais certaines âmes ne comprennent que la morsure. Alors, la nuit rassembla ceux qui ont peur de la lumière. Des meutes différentes, des intérêts semblables, et une seule idée, ne pas le combattre sur son terrain, mais dans son image. Le mensonge, lorsqu'il marche en troupe, ressemble à une certitude. Et la vérité, lorsqu'elle marche seule, paraît étrangère. Ainsi naît le tumulte. À force de se répéter, il se fait croire. Ils ne purent pas briser sa force. Alors, ils fissurèrent son reflet. Ils arrachèrent des fragments de sens, puis vendirent l'interprétation comme une vérité. Avant le grand coup, l'air se tait, comme si le ciel retenait son souffle pour voir où s'arrête la justice et où commence le masque. Le lion prit l'avantage, et l'écart était clair comme le soleil. Ici, il ne restait qu'une ruse, prendre le droit par un autre chemin. Alors, la balance se pencha. Non pas parce que le droit était léger, mais parce que la main qui tenait la balance avait trahi. Et le bruit se fit tribunal. Ils voulaient le provoquer, le salir, le faire parler avec leur langue. Mais le lion se tut, car le silence de la dignité frappe plus fort que n'importe quelle réponse. L'injustice de l'étranger fait mal, mais l'aboiement du proche blesse le cœur, pas l'oreille. Et pourtant, il ne tomba pas. Oui, une manche fut perdue. Mais nous n'avons pas perdu notre âme. Le résultat est un chiffre. Les hommes sont un sens. Et si les chiens aboient, détourne-les d'une bouchée et poursuis ton chemin. Car l'aboiement n'écrit pas l'histoire. On peut perdre une bataille, mais on ne perd pas la guerre. Et la route vers le grand horizon